remercions le Seigneur qui a aidé notre maître à faire la leçon des enfants, qu'il reçoit nos remerciements. Maintenant, nous allons faire la leçon des jeunes et des adultes. La leçon des jeunes et des adultes. Qui va me dire le titre de la leçon des jeunes? Le titre de la leçon des jeunes. Oui. Les jeunes. La bonne terre. La bonne terre. Oui. Et le titre de la leçon des adultes. Les profondes racines. Pardon? Les profondes racines. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Où est-ce que nous allons trouver nos lectures bibliques? Oui. Marc, verset 4, Marc, chapitre 4, 1 à 20. Merci beaucoup. Sans tarder, nous allons commencer par lire. Est-ce que tu peux commencer, frère Emmanuel? Merci. Frère Emmanuel. Jésus se Merci. mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était sur la terre, à terre sur le rivage. 2. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et rapportait 30, 60 et 100 pour un. 9. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 10. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur la parabole. 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout passe en parabole. 12. Afin qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? 14. Le semeur sème la parole. 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vint et enlève la parole qui a été semée en eux. 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18. D'autres reçoivent de la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. 19. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises l'étouffent, la parole et la rendent infructueuse. 20. D'autres reçoivent la semence de la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour eux. Merci beaucoup, sois béni. Oui, nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 13, de versets 1 à 9. Oui. Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, 4. Comme un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. 5. Une autre partie tomba dans les endroits périlleux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt
parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, Amen. Un grain 100, un autre 60, Amen. Un autre 30. Amen. Amen. 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que Jésus nous aide. Oui, Amen. Nous allons continuer. Nous allons lire maintenant dans le livre de Marc, Évangile selon Marc, selon Luc plutôt, chapitre 8, de versets 4 à 15. Luc, chapitre 4. Est-ce que le frère Elliot est là? Oui. Tu peux nous lire Luc, chapitre 8, de 4 à 15? C'est une autre partie tomba au milieu des épines. 4. 1. 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. Oui, sœur Ghislaine. Est-ce que la sœur Ghislaine est là? Oui, je suis là. Oui. Bonjour. Tu peux nous lire 1 Corinthiens chapitre 3, de versets 1 à 11, s'il te plaît? 1 Corinthiens chapitre 3, de verset 11 au 15. 1 Corinthiens 3. Oui. Oui. Verset. Du verset 11 au verset 15. D'accord. Ça va aller doucement, doucement. 1 Corinthiens 3, de 11 à 15. 11 à 15. D'accord. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or,
Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu. Révélera. Et révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore donné cette leçon ce matin. Que son nom soit béni. Nous lui disons merci parce que notre Dieu, il nous aime. Notre Dieu, il est amour. Ce matin, il veut nous montrer encore, il veut nous enseigner, il veut nous montrer notre état de cœur. État de cœur de tout et chacun de nous. Aujourd'hui, cette leçon va nous révéler ce que nous sommes exactement devant Dieu. Ce que nous sommes, comment est notre cœur. Est-ce que nous sommes réellement enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement en train de porter de fruits comme Dieu le veut? Est-ce que nous sommes sur sa voie? Est-ce qu'en réalité, nous avons le salut? Le salut qui est la délivrance, la régénération. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que le sang de Jésus nous a régénérés? Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Oui, Jésus qui ne veut rien nous cacher, qui veut toujours nous révéler les choses, a parlé à ses disciples. On nous a dit au bord de la mer, il a pris la place d'un enseignant, comme lui-même, il est l'enseignant, il est le maître. Il est rentré dans une barque, il est parti un peu éloigné des autres pour que les gens ils puissent voir tout le monde. C'est comme une plateforme. Quand tu es sur une plateforme, tu vois tout le monde de loin, n'est-ce pas? Oui, il a pris la place. Et maintenant, Jésus est en train de leur parler. Et on nous a dit que Jésus leur a parlé. En les enseignant, il leur parlait en parabole. Et qui va me dire la parabole? Nous avons déjà parlé des paraboles plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Oui, en parabole. Jésus leur parlait en parabole. Oui, pourquoi il leur parlait en parabole? Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est quand on utilise des exemples de la vie commune des humains pour expliquer quelque chose de spirituel. Et Jésus avait l'habitude de parler en parabole pour que les disciples les comprennent mieux. Merci beaucoup. Jésus est en train de leur donner des illustrations pour leur montrer. Il prend les choses de cette terre pour comparer aux choses du ciel parce que ils ne vont pas comprendre. Mais quand il prend les exemples comme ça, ça les aide mieux à comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Et pour qu'ils puissent bien comprendre, Jésus les a parlé d'un semeur. Donc, d'un semeur. Et ce semeur qui a quitté sa maison, qui va dans son champ pour aller semer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous avons dit que le titre de la leçon des jeunes, le titre de la leçon des jeunes nous dit la bonne terre. Que ce matin, le Seigneur nous aide, touche nos cœurs pour que nos cœurs soient cette bonne terre. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est pour être une bonne terre. C'est pour que quand la semence qui est la parole de Dieu va rentrer en nous, que cela puisse porter du fruit. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et c'est ça que le Seigneur est en train de leur parler. Il les a dit, il les a donné la parabole sur le semeur et la semence.
ici, je vais demander, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà resté un peu au village, ils ont vu comment nos cultivateurs au pays, comment ils sèment les maïs, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà assisté à cela? Est-ce qu'il y en a? Ou bien il n'y a pas? Oui, il y en a. Oui, comment ça se passe? On va aller vite, vite, hein, notre temps. Quand moi j'ai commencé par grandir, on creuse, on a la roue, on creuse, on met le grain dedans, de maïs ou de maïs, on met dedans et on ferme. C'est comme ça qu'on voit à mon époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mais dans notre leçon, on nous a dit qu'il y a deux façons de semer une graine. Oui. Et dans l'ancien temps, comment ils le font? Dans notre leçon d'aujourd'hui. Oui. Il y a une que la sœur vient de dire maintenant. Oui. On creuse, on met dedans. Il y a des gens, ils lancent et ça rentre. Mais il y a deuxième manière aussi de le faire. Oui. De mettre derrière des animaux un sac de semences, et quand les animaux avancent sur le terrain, sur la terre, les graines là, ils font un trou dans le sac et les graines tombent au fur et à mesure qu'ils avancent. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vu que Jésus a donné cette parabole. Et quand Jésus a donné cette parabole, les disciples, et il y a aussi des gens qui sont aussi entourés, des gens avec les disciples, après que Jésus les a enseignés, ils sont partis vers Jésus pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire vers Jésus? Ils sont partis faire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont partis? Oui. Ils sont partis demander l'explication. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Quand Jésus a parlé, c'est comme ce que nous sommes en train de faire ce matin. La parole de Dieu est en train de sortir. Et quand tu n'as pas compris, il faut chercher à comprendre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il y a des gens, ils n'ont pas compris. Ils sont partis voir Jésus. Nous allons lire. Lisons Évangile selon Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir de verset 10 au 15. 10. Matthieu chapitre 13, du verset 10 au 15. 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? 11. Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guéris. Amen. Ah, que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Que le Seigneur nous aide à ne pas endurcir nos cœurs. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vu, ce que je vais faire sortir par là est que si nous cherchons à connaître, à comprendre la parole, Dieu va nous révéler sa parole. Amen. Dieu ne cache rien à ses enfants. Quand ils sont partis pour demander, Jésus les a donné l'explication, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide. Donc, nous avons vu comment on sème. Et nous allons parler maintenant. Qui va me dire la semence là, le semeur, la graine, le terrain, tout ça là, ça représente quoi? Oui, ça représente quoi? Oui, oui. Quand on nous parle du semeur, le semeur, c'est qui? C'est Dieu lui-même pour les enseignants de la parole de Dieu ou les évangélistes. Le semeur, merci beaucoup. c'est Dieu lui-même. Le semeur, c'est Jésus. Oui. Le semeur, c'est Jésus. Et ses disciples, nous qui sommes ses ambassadeurs, tous les gens qui ont eu le salut, qui parlent de Dieu à une autre personne qui est en train de prêcher la parole, lui aussi, il est quoi? Amen. Il est le semeur. Il est en train de semer.
Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et maintenant, nous avons vu le semeur. Et la graine, la semence, la graine. C'est la c'est quoi? parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire à tout moment que nous écoutons la parole de Dieu. Ça peut être direct comme ça, comme ce que je suis en train de faire, ou dans la radio, dans la télé, partout. C'est quoi? C'est la parole, c'est la graine. C'est la graine que Dieu est en train de semer, que nous sommes en train de semer, que les enfants de Dieu, les disciples de Dieu sont en train de semer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et quand on sème, on met la graine où? Dans la Oui. terre. Et la terre, c'est quoi? Le cœur. Notre cœur. Notre cœur. Notre cœur qui va recevoir la parole. Que le Seigneur nous aide ce Amen. matin pour que nos cœurs reçoivent la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui est notre vie. C'est ça qui est notre point capital. Parce que si le cœur n'accepte pas, est-ce que la graine là, ça va rentrer, ça va travailler dedans? Non, non, non. Non, la parole de Dieu ne peut pas entrer, ne peut pas travailler. Que le Seigneur nous aide. Et pour cela, Jésus, pour illustrer cela, il nous a donné 4 catégories de terrain. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la terre là, c'est des terrains. Là où la semence là doit rentrer. Or, Jésus nous a montré qu'il y a 4 différents cœurs de terrain. Il y a le Les cœurs des hommes. Jésus nous a donné. Et pour bien comprendre, nous allons commencer par les énumérer un à un. Oui, le d'abord, premier. Oui, il y a le premier. Le cœur Il y a le dur. bord du chemin. Oui, le cœur qui représente le long du chemin. Et deuxième, c'est quoi? Les cailloux. Épines. Pardon? Pierreux, Je pierreux. crois pierreux. Le deuxième, pierreux. Un cœur pierreux. Oui. Troisième terre, Les épineux. épineuse. Que le Seigneur nous aide. Et la quatrième. La bonne terre. Bonne terre. Ah, c'est ce que nous Amen, voulons ce amen, matin. Hein. Oui. Non, à droite, un beau cœur. Amen. Hein, qui va Amen. être la bonne terre. La bonne terre qui va donner des fruits. Qui va donner des fruits comme un seul grain qui a donné 100, et l'autre qui a donné 60, et l'autre qui a donné 30. Ah, nous Amen. voulons être fructueux. Que ce Amen. matin, Jésus nous aide à pouvoir être fructueux. Amen. Donc, Jésus, il a été clair. Il a donné les exemples pour nous montrer. C'est ça là. Il s'est concentré. La parabole de ce matin, du semeur et de la semence, s'est concentrée sur ces 4 terres. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, Jésus veut que chacun de nous, qu'on se mûrit devant un miroir ce matin pour voir ces 4 terrains. Nous sommes dans quel terrain? C'est quel côté nous sommes? Et Dieu qui nous aime, nous a donné Jésus qui a versé son sang. Et Jésus est là ce matin pour nous transformer, pour nous changer, pour nous aider. C'est pour cela qu'à tout moment, il y a une prière que nous devons toujours faire à tout moment. Nous devons demander à Dieu, touche mon cœur afin que ta parole puisse pénétrer en moi. Amen. Touche mon cœur. Parce que si ton cœur n'est pas touché, la parole va sortir. On peut te parler de Dieu du matin jusqu'au soir. Cela ne va pas rentrer en toi. Cela ne va rien te dire. Tu ne vas même pas te soucier de cela. Ça va être comme si une histoire qu'on est en train de raconter. Mais si ton cœur est touché, est-ce que parmi nous, je vais même demander, est-ce qu'il y a déjà des gens au milieu de nous, qu'ils ont écouté la parole une fois et cette parole les a touchés? Avant, je vais demander d'eux qui venaient déjà à l'église et puis quand il écoutait, ça ne lui disait même rien. Comment ça se passait à ce moment dans son cœur? Et après être converti, comment avant d'être converti, maintenant à voir que Jésus change, transforme sa vie, comment la parole là
s'est passé dans son cœur et il a vu la transformation de sa vie. Des témoignages. Claire. Oui, des témoignages. Moi, quand j'entendais la parole, surtout l'enfer, ça me faisait, j'ai peur. Mais je dis non, c'est pas, mon cœur rejette cela pour demain, que peut-être ça ne serait pas maintenant quand je serai un peu plus âgé que je vais faire cela. Mais mon cœur, je sais que quelque chose me manque. Donc, un jour glorieux que j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus et il m'a sauvé. J'ai regretté pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là. Merci beaucoup. Merci. Donc, quand il écoutait la parole, il voyait que ça ne leur disait pas grand-chose. Il voit que, bon, après, quand je serai vieux, après, je vais accepter Jésus dans ma vie. Je vais accepter Jésus dans mon cœur. Qu'est-ce qui le poussait à faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'il rejette? Qu'est-ce qui fait que le premier jour qu'il a entendu la parole, là, il n'a pas accepté le premier jour, là? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Le diable. Oui. Je veux que tout le monde y participe. Hein? C'est le diable. Oui. C'est le diable. C'est Satan. C'est l'œuvre de l'ennemi. Hein? Il a rapidement enlevé, rapidement lui dit non, 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 t'inquiète pas. Comme quelqu'un dans la Bible. T'inquiète pas, tu as encore le temps. Après, ça va venir. Après, tu vas adorer Dieu. Oui, il y a quelqu'un comme ça dans la Bible. Vous vous souvenez? Oui, il y a Félix qui a dit à Paul. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Oui. Il a dit à Paul de partir d'abord qu'il n'est pas encore prêt. Et après, il va le rappeler. C'est l'œuvre de l'ennemi. Que le Seigneur nous sauve ce matin. Amen. Que le Seigneur nous sauve ce matin. Amen. Nous avons vu comment il a le frère Joël a son témoignage, que comment il rejetait, il disait après. Mais nous remercions notre Seigneur qui est toujours là pour nous aider. L'Esprit de Dieu, à travers la prière de ses parents, à travers la prière des hommes de Dieu, les saints de Dieu, est en train de travailler, en train de parler dans son cœur. Dit, accepte l'évangile. Jusqu'à un jour, il a prié pour être sauvé. Et maintenant, de l'autre côté, je veux deuxième partie. Oui. Comment ça a touché aussi une autre personne? Je veux un autre témoignage. Oui, comment ça a touché quelqu'un et la personne a accepté? Oui, moi aussi, la parole de Dieu, au début, quand je l'entendais, vraiment, je ne voulais même pas l'entendre. Mais le Seigneur a fait grâce qu'à un moment, j'ai entendu la parole de Dieu, mais c'est comme si j'avais un cœur qui était comme un cœur de pierre et je ne voulais pas laisser cette parole-là rentrer en moi. Mais je remercie le Seigneur que cette parole-là, elle me touchait de plus en plus. Quand j'écoutais, je disais, ah, vraiment. Et un jour, je me suis dit, non, vraiment, le Jésus-là, je l'avais déjà reçu quand j'étais petit. Je me dis, je vais encore rechercher cela et je vais prier de tout mon cœur. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que moi qui avais un cœur de pierre, moi-même qui ne voulais même pas venir à l'église ou bien qui s'éloignait des choses de Dieu, le Seigneur a touché mon cœur et vraiment, ça m'a touché au plus profond de moi. Et la parole est rentrée dans mon cœur et j'ai accepté Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. La parole l'a touché. Si la parole ne l'a pas touché, si lui-même il n'a pas commencé par dire, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte. Est-ce qu'il pouvait prier au salut? Non. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que la parole, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous devons prier. Nous devons demander à Dieu de nous donner un cœur réceptif. Un cœur qui va aimer la parole. Un cœur qui va chercher à comprendre ce qu'on est en train de dire. Un cœur assoiffé. Un cœur qui a faim. Un cœur qui veut prier. Un cœur qui veut louer Dieu. Si nous avons ce cœur, Dieu va nous révéler tout. Il va nous révéler. Et nous allons avoir le salut. Il va nous transformer. Et les bénédictions du ciel vont tomber sur nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous sommes en train de voir que ce cœur-là, il peut accepter la parole de Dieu et le cœur aussi peut faire quoi? Rejeter. Le cœur aussi peut rejeter. Il peut rejeter. Que le Seigneur nous aide. Si nous avons rejeté, est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a déjà fait son plan. Il a déjà envoyé son fils. Jésus est déjà venu. Il a versé son sang. Il est mort.
pour nous. Il est prêt pour nous sauver. Et sa parole, la Bible est là. Et aujourd'hui, dans le monde entier, la parole de Dieu est partout. Si nous n'avons pas accepté, si nous l'avons rejeté, le tort serait à nous. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, que Dieu nous donne un bon cœur. Donc, nous allons rentrer dans nos questions et nous allons partir sur directement la question numéro 4. Les techniciens, aidez-nous, s'il vous plaît. Qu'est-il arrivé à la graine tombée le long du chemin? Comment cela décrit-il la compréhension spirituelle de certaines personnes? Oui, merci beaucoup. Jésus nous a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, un semeur qui est sorti et il a commencé par semer, il a commencé par lancer ses graines. Et on nous a dit qu'il y en a qui sont tombés où? Le long du chemin. Le long du chemin, ça veut dire quoi? Déjà, qu'est-ce que c'est les graines qui sont tombées sur le long du chemin là? Qu'est-ce qui les est arrivé? Les oiseaux ont piqué les oiseaux. Merci beaucoup. Et ça veut dire quoi, le long du chemin? À nous d'aujourd'hui, à nous les hommes, comme nous avons dit que c'est le cœur. C'est ça, non? Voilà, la parole est tombée dans le cœur. Et l'ennemi a vite enlevé. C'est ça? Oui, c'est comment? Ce cœur, il est comment? Oui. Le cœur, c'est le cœur qui a entendu la parole de Dieu. Au moment qu'il est à l'église, peut-être on lui a parlé du salut, ça l'a touché. Mais même avant de sortir dans le temple, le diable est venu et tout ce qu'il entend, il a entendu, ça lui a... il le sent plus, quoi. Ça lui a rien dit. Et il continue encore dans ses péchés. Merci beaucoup. Une autre personne? Il est venu, mais au lieu d'écouter la parole, il a commencé par dormir. Il a commencé par somnoler et son cœur n'est pas sur la parole. Donc, en sortant, il n'a rien entendu. Merci beaucoup. C'est un auditeur indifférent. La parole n'est même pas rentrée dans son cœur. Ça rentrait ici, ça sortait là-bas. Ça n'a même pas touché son cœur, même du tout, du tout. Pour lui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il est insouciant. Il est insouciant, inattentif. Il ne prêtait même pas attention à ce qu'on est en train de dire. Son cœur est ailleurs. Il s'en fout. Peut-être on l'a invité, il est venu, ou même peut-être c'est lui-même qui est venu, mais l'ennemi de notre âme qui ne veut pas qu'il ait son salut, que Jésus transforme sa vie, a mis des choses dans son cœur pour qu'il ne soit pas concentré pour écouter ce que la parole de Dieu est en train de dire. On nous a dit qu'il écoutait la parole, mais il n'a pas compris. Est-ce que la personne n'a pas compris? C'est ça qui est le problème? Oui. C'est quoi le problème? Cette personne-là, quel problème il a? Il est indifférent, il n'a pas ta importance à cette parole. Lisons Matthieu, chapitre 13, verset 19. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme il est insouciant, il est négligent, il ne veut pas se concentrer pour prendre au sérieux la parole de Dieu qu'on est en train de dire. L'ennemi est là en même temps pour faire quoi? Pour enlever. Rapidement. Ce sont des gens, quand on sort de l'église, on dit, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il va faire quoi? Il va commencer par regarder en l'air. Il ne sait même plus là où on a commencé, là où c'est terminé. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, Jésus veut nous changer. Jésus veut que nous connaissions notre état et que nous crions vers lui. Et il va changer nos cœurs. C'est un cœur qui ne veut même pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas comprendre, il rejette, il ne veut même pas recevoir la parole de Dieu dans son cœur. C'est un cœur qui est dur. Son cœur est dur comme des cailloux. Hein? Si nous regardons Éphésiens chapitre 4, verset 18. Éphésiens chapitre 4, verset 18 nous a dit quelque chose. Éphésiens chapitre 4, verset 18. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Merci beaucoup. Ils ont l'intelligence obscurcie. Que le Seigneur nous aide. Amen.
ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, que Jésus enlève cet endurcissement du cœur ce matin, de notre cœur, afin que nous puissions être productifs pour Jésus. Que le Seigneur nous aide. Oui, nous allons partir. On nous dit aussi dans cette question, oui, question 5. Qu'est-il arrivé à la graine tombée dans un endroit pierreux? Oui. Quelles caractéristiques spirituelles le sol pierreux décrit-il? Oui. Que Dieu nous aide. Amen. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? La graine qui est dans beaucoup de terre. Pardon? Elle n'avait pas beaucoup de terre, du coup elle leva aussitôt. Merci beaucoup. Ça a poussé rapidement. Hein? Parce qu'il y a quoi? Terre pierreuse, il y a les pierres. Et ces pierres-là sont en bas, hein, au-dessous. Ouais. Et au-dessus, il y a un peu du sable. Ouais. Quand tu regardes, tu vas voir que, ah non, il y a du sable ici. La terre, là, elle est bonne. Mais en bas, il y a des pierres. Donc, quand le semeur a semé, quand la pluie est tombée, ça a vite poussé. Mais est-ce que ça a duré longtemps? Oui. Comment nous pouvons, qu'est-ce qui a empêché? À date d'aujourd'hui, comment nous pouvons illustrer ça à nous-mêmes, dans nos cœurs, comment les choses se passent? Oui. Les problèmes, les tentations de la vie, les choses du monde. Merci beaucoup. On nous dit que c'est superficiel. Cette personne, c'est-à-dire cette personne qu'on a parlé de Jésus, il a accepté, il a même eu le salut, il a compris, il a eu le salut. Et maintenant, quand les problèmes ont surgi rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Il chute. Merci beaucoup. Quand la persécution est venue, quand les afflictions, les problèmes ont commencé par arriver, hein? Est-ce qu'il a eu l'endurance? Non. Il a rapidement laissé. Il a rapidement même abandonné de venir à l'église même. Il a rapidement abandonné tout ce qu'on est en train de dire, le salut, adorer Dieu, chanter, louer. En même temps, il a fait quoi? On nous a dit que ces feuilles-là ont fait quoi? Quand le soleil est sorti dessus. Oui? Elles sont brûlées. Merci beaucoup. Quel résultat ça a donné? Positif ou négatif? Négatif. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il y a aussi des gens aussi comme ça, ils viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont des soucis. Il y a des gens, ils sont là seulement pour voir les miracles. Et quand Jésus exauce la prière des saints et fait des miracles dans leur vie, après avoir reçu ce qu'ils cherchent, ils font quoi? Ils font parce que la parole n'est pas pénétrée. La parole n'est pas en eux. La parole n'a pas de racine. Sa racine n'est pas partie en profondeur. Pour que cette graine qui a poussé puisse continuer à grandir jusqu'à donner des fruits, il faut que sa racine rentre sous terre pour aller trouver de l'eau et trouver de la nourriture. Mais ici maintenant, nous avons vu que à cause de ces pierres, à cause de ces problèmes qui lui est arrivé, la persécution, les difficultés qui est arrivé, il a abandonné en même temps. Parce que la racine n'est pas partie en profondeur. Que Jésus nous aide ce matin. Amen. Oui. Troisième, le 6. Qu'est-il arrivé à la graine tombée parmi les épines? En quoi la terre épineuse est-elle similaire à la vie spirituelle de certaines personnes? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Depuis mon cœur, il peut faire. Ah, comment? Bon, comment nous allons dire ça? Pour les cœurs, oui. Les épines, oui. Quand quelqu'un reçoit la parole et que les choses du monde, la richesse, par exemple, il touche cette parole. Merci beaucoup. On nous dit que c'est un cœur qui est auditeur encombrant. Oui? Aussi que certaines personnes dans sa famille, ça peut être un peu le toucher aussi. Pardon, sa famille peut le toucher, la famille peut le toucher. Oui, il peut y avoir problème
de famille. La famille peut se lever en disant, oui, tu ne vas pas aller dans cette église. Oui, si tu veux aller, je ne vais pas payer ta scolarité. Si tu veux aller, il faut quitter chez moi. Si tu veux adorer, si tu veux aller dans cette église, ou si tu veux adorer Dieu, si tu veux adorer Jésus, si tu veux appeler ce nom, je ne veux pas dans notre famille, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et qu'est-ce que les gens ils font? Ils abandonnent. Mais on nous a dit, il y a autre chose. Ça, c'est la famille. Le frère Rémi a dit famille. Oui, il y a plusieurs choses encore. Oui. Il y a les tentations et les richesses de la vie. Merci beaucoup. Il y a la tentation, il y a les richesses de la vie aussi. Il y a notre convoitise aussi qui fait que au lieu de s'accrocher à la prière, au lieu de s'accrocher aux choses de Dieu, au lieu de mettre notre regard, fixer notre regard sur Dieu, nous regardons les choses de ce monde. Les choses de ce monde qui nous poussent à courir, à aller chercher de l'argent, chercher la richesse. Que le Seigneur nous aide. Nous pouvons lire rapidement Matthieu chapitre 13, verset 22. Le 22 qui nous dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors que 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, Jésus nous a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que le Seigneur nous aide à savoir que nous devons mettre tous nos soucis sur Jésus. Mais si nous courons, nous cherchons même ce qui n'est pas perdu. La richesse, c'est Dieu qui donne. Hein? Amen, amen. C'est Dieu qui bénit. Amen, amen. C'est lui qui donne. Il dit même qu'il donne la richesse là à ses enfants dans leur sommeil, quand ils dormaient la nuit. C'est ça Dieu donne. Mais nous sommes là en train de chercher. Et c'est ça qui prend notre temps. Quand on dit il y a le temps pour prier, nous n'avons pas le temps. Pour lire la parole, pour méditer, consécration, nous n'avons pas le temps. Et quand tu n'as pas le temps pour ces choses, est-ce que cette racine-là peut rentrer en profondeur et trouver la nourriture, boire de l'eau afin de pouvoir donner de fruits? Non. 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 Ça ne peut pas donner de fruits. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oui, le 7. Comment pouvons-nous nous préparer à être une bonne terre? Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. Comment pouvons-nous préparer? Voilà, nous sommes venus, par exemple, tu es venu à l'église, comme nous sommes en train de faire, d'écouter la parole de Dieu. Mais comment tu vas te préparer? Nous-mêmes, hein, là, on parle de nous, on parle de moi. La parole me parle et la parole te parle, toi qui m'écoutes aussi. La parole de Dieu te parle. Comment tu vas faire pour que cette parole-là rentre en toi, pour que ton cœur soit une bonne terre pour donner des fruits à Jésus? Comment? En priant, en méditant, en écoutant la parole de Dieu. Merci. Il y en a beaucoup. Hein. Je veux que tout le monde participe. Il y en a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il faut être attentif et s'approcher avec révérence et surtout avoir la foi. Merci beaucoup. Merci, une autre personne. Persévérant. Merci beaucoup. Persévérant, oui. Merci. De chant et de témoignage. Merci, ça, c'est après. Je veux maintenant de nous-mêmes, ce que nous-mêmes nous devons faire. Oui, nous-mêmes, ce que nous devons faire. Est-ce qu'il y a des idées? Par exemple, il faut s'humilier. Merci beaucoup. Nous ne devons pas laisser des choses de ce monde rentrer dans nos cœurs, des pensées. C'est-à-dire, quand la parole est en train de sortir comme ça, il faut être concentré, il faut être attentif, il faut être quelqu'un qui veut comprendre. Il faut être en train de suivre mot par mot ce que la parole de Dieu est en train de dire, ce que les enseignants sont en train de dire. Il faut écouter, il faut être attentif. Hein? Il ne faut pas se laisser aux autres qui sont en train. Par exemple, tu es à la maison ou c'est à l'église, les enfants sont en train, ou même toi-même, ton enfant est en train de faire des choses et que ton cœur est parti là-bas. En même temps, une parole est sortie. Est-ce que
tu as écouté cette parole-là, est-ce que ça peut travailler dans ton cœur? Non. C'est les œuvres de l'ennemi. Hein? C'est les œuvres de l'ennemi. Quand tu es en train de prier, c'est là l'enfant est en train de pleurer. C'est là le téléphone est en train de sonner, qu'on est en train de t'appeler. Et tu vas laisser la prière pour aller répondre. Et tu vas laisser la parole de Dieu que tu es en train d'écouter pour aller faire autre chose. Pour même aller écouter. Nous sommes en train d'étudier maintenant, téléphone sonne et que tu sors. Peut-être tu n'es pas, exemple, si tu es dirigeant et que quelqu'un a eu des problèmes qui t'a appelé parce que tu es le dirigeant, tu dois répondre. Mais si tu n'es pas dirigeant, il faut même éteindre ton portable afin que tu puisses être attentif. Parce que c'est à partir de là que l'ennemi nous vole. Parce que tu n'as pas entendu la parole. La parole n'a pas rentré dans ton cœur. Sur quoi tu vas aller prier? Rien du tout. Comment tu peux avoir le salut? Qu'est-ce qui va te toucher? Qu'est-ce qui va briser ton cœur? La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise. C'est comme une épée qui pince les cœurs. Mais quand tu as laissé la parole est passée. Est-ce que ça va travailler dans ton cœur? Est-ce que tu peux avoir le salut? Non. Même les amis, il ne faut pas être distrait. Les amis vont t'appeler. Quelque chose est passé de gauche à droite. Tu regardes là-bas, tu ris là-bas, tu parles à l'autre là-bas. Que le Seigneur nous aide. Hein. Ce matin, Jésus est en train de nous montrer ce pourquoi nous ne sommes pas fructueux. Ce pourquoi les bénédictions de Dieu ne tombent pas sur nous. Et Dieu veut nous changer. C'est par sa grâce. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et maintenant, quand tu es à l'église, c'est quoi qu'on serait en train de faire? Et nous sommes en train de dire qu'il faut être attentif. Là, ce que le frère Joël est en train de dire tout à l'heure, nous allons parler de ça. À quel moment il faut être attentif que nous sommes en train de dire? À quel moment? À tout moment. À tout moment, oui. Surtout les leçons, les enseignements et la prédication, surtout. Merci beaucoup. Et aussi, oui. Aussi les chants, parce que les chants aussi, ça parle beaucoup. Donc, il faut suivre les chants. Les chants parlent beaucoup. Oui, si nous sommes en train de chanter, ne chantez pas pour chanter. Chantez en train de lire aussi la parole. Là, il faut voir ce que la parole est en train de dire. Si tu es attentif, que tu fais attention à ce que tu es en train de lire dans les chants là, ça pénètre dans le cœur. C'est pour ça que vous allez voir, des fois, toi-même, tu es en train de chanter, ça va te toucher tellement que tu vas même commencer par pleurer. Ou même des chants, notre cantique, on serait en train de chanter et vous allez entendre des gens qui sont en train de pleurer. Ou la chorale, quelqu'un serait en train de chanter et à force d'être attentif à ce chant, en train d'écouter les paroles, ça va te toucher, tu vas commencer par pleurer. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, au moment des chants, au moment des témoignages, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans la foi apostolique. Les témoignages. J'aime beaucoup écouter les témoignages. Même si je suis malade, que dimanche matin, au Gaza, hein, si c'est arrivé que je suis malade, que je ne suis pas partie à l'église le matin, le soir, je dois partir. Forcément, parce que je veux écouter la parole et je veux écouter les témoignages pour voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et si tu n'écoutes pas les témoignages, comment tu vas faire pour savoir que toi aussi tu auras des problèmes, que Jésus qui a fait pour l'autre, il peut faire pour toi? Si tu n'écoutes pas que les gens, ils ont accepté Jésus et Jésus est en train de faire de bonnes choses pour eux, comment toi aussi tu vas dire que, ah bon, si Jésus a fait des grandes choses comme ça, il faut que moi aussi je l'accepte dans mon cœur, être docile à lui, afin qu'il puisse me faire aussi, quand je vais avoir l'âge et je vais commencer par rencontrer des problèmes, Jésus puisse me donner aussi la victoire. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Ouais. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Yes. Donc, la lecture biblique, la prédication, il faut être attentif. Que le Seigneur nous aide. Jésus veut nous changer ce matin. Amen. Il veut changer, il veut nous changer ce matin. Il nous aide. Oui, amen. Nous allons partir sur le numéro 8. Pensez-vous qu'il est mieux de produire 30, 60 ou 100 pour un? Qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup. Oui, qui va me dire? Oui? 100 pour 1. Merci. Une autre personne?
Dieu nous demande de donner le meilleur. Dieu nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens, si quelqu'un a trouvé rapidement. Colossiens chapitre 3, verset 23. 3, 23. Oui. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Amen. À pouvoir travailler pour Jésus de tout notre cœur, de bon cœur. De bon cœur. Ça veut dire que nous devons produire beaucoup de fruits. Beaucoup. Et le meilleur. C'est-à-dire, fais tout de tout ton cœur. Fais tout ce que ta force peut faire. Il ne faut pas être fainéant. Fais de ton cœur. Dieu note. Amen. Il voit tout. Amen. Et il va te récompenser. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oui, le numéro 9. Le 9. Recherchez les préférences des personnages bibliques suivants et notez le type de terre qu'ils représentent. Selon vous, soyez prêts à justifier vos réponses. Merci beaucoup. On nous a parlé de Saül. Oui. De Saül. On peut classer Saül. Oui, quelqu'un est en train de parler. La terre pierreuse. La terre pierreuse. Oui. Épineuse. La terre épineuse. Oui, lisons. Oui, lisons 1 Samuel chapitre 13, verset 13. 1 Samuel chapitre 13, verset 13. Quelqu'un a trouvé? 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Merci beaucoup. Comment nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire que sur Saül? Nous pouvons dire que les choses de ce monde l'ont encombré. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il a été encombré. Quand Samuel lui a dit, attends-moi. Oh, les choses de ce monde. Oh, les Philistins vont venir. Je vais échouer. Et je vais avoir des problèmes. Comment je vais faire? Il a tas de choses dans son cœur. Et il s'est précipité même pour faire le sacrifice. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vu que lui, il a même bien écouté la parole. Mais est-ce que ça a apporté du fruit? Non. Que le Seigneur nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. Salomon. Oui, Salomon aussi. Qu'est-ce que nous avons vu dans Salomon? Oui. Salomon, c'est la terre avec des épines. Parce que quand il était jeune, il a adoré Dieu. Mais quand il était vieux, il a adoré les idoles. Et il a allé chercher d'autres femmes. Merci beaucoup. L'amour du monde l'a emporté. Oui. Et Belshazzar. Qu'est-ce qu'on peut dire de Belshazzar? C'est le long du chemin. Parce que la parole n'est même pas pénétrée dans son cœur. Est-ce que la parole est pénétrée dans son cœur? Il a même foulé au pied la parole de Dieu. Il n'a même pas regardé ce qui est arrivé à son père. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et Zachée, on nous a parlé du Zachée. Je sais que vous avez déjà dit la bonne terre. La bonne terre. Qu'est-ce qui prouve que c'est une bonne terre? C'est tombé sur une bonne. La parole est tombée sur une bonne terre. Parce que quand il a reçu la parole. Pardon? Quand il a reçu la parole, il a dit qu'il allait donner, il allait restituer tout ce qu'il avait pris. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Oui, ça a apporté du fruit. Que le Seigneur nous aide. Oui, Judas, le 5, numéro 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de Judas? C'est la terre épineuse. Épineuse. Oui, comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, le désir. Merci beaucoup. Le F, le numéro 6. Félix. La terre, le long du chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le long du chemin. Oui, que le Seigneur nous aide. J'ai déjà parlé de lui tout à l'heure.
il a rejeté. Il a dit après, Paul, il faut partir. Après, il faut revenir. Parce que lui-même, il a déjà des choses. Quand il écoutait la parole, l'Esprit de Dieu est en train de lui dire, oui, tu as pris femme d'une autre personne. Voilà ta vie. Voilà, et il voyait même lui-même sa condamnation, le jugement de Dieu. Il voyait tout devant lui. Dieu est en train de lui révéler. Et il a dit à Paul, il faut partir. Après, est-ce que la Bible nous a dit qu'il a eu la chance d'accepter Jésus après? Est-ce que vous avez trouvé ça quelque part? Non. Que Dieu nous aide à ne pas rejeter la parole de Dieu. Même si c'est dur pour nous, crions vers lui. Le Seigneur est là, il va nous aider. Il va nous donner la force de tout surmonter. Que le Seigneur nous aide. Oui, Paul. La bonne terre. La bonne terre. Oui. Comment? Puisqu'il a reçu l'évangile et il a gagné beaucoup d'âmes. Il nous a laissé un bon exemple. Merci beaucoup. Et Démas. Oui, l'amour des choses de ce monde. Oui, c'est une terre pierreuse. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, que Jésus brise nos cœurs. Que la parole de Dieu, le sang de Jésus brise et que tout ce que l'ennemi a semé, tout ce qui est dans nos cœurs, qui n'est pas la volonté de Dieu, soit déraciné ce matin de nos cœurs. La voile que l'ennemi prend pour nous voiler afin que nos cœurs ne puissent pas être ouverts pour comprendre la parole de Dieu, que Jésus l'enlève ce matin. C'est la même chose qu'on nous a dit, ces exemples aussi dans la leçon des jeunes, qu'on nous a donné 4 jeunes, les maîtresses. Ils nous ont parlé de leurs élèves, mais nous avons vu exactement quelqu'un que son cœur représente le long du chemin, l'autre pierreux et l'autre aussi les épines, et puis tous les 4, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, Jésus est en train de nous dire que nous ne pouvons rien faire sans lui. Lisons Jean, chapitre 15, verset 5. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. 5. Je suis le 7. Vous êtes les Sama. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que le Seigneur nous aide. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous devons prier. Nous devons nous accrocher à lui. Nous devons être attachés. Nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Et Jésus est le tronc, il est l'arbre. Il est l'arbre. Et nous devons être attachés. Si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne pouvons pas. C'est pour ça que le verset de mémoire des adultes nous a dit quelque chose. Qu'est-ce que le verset de mémoire des adultes, c'est toujours Jean 15, verset 8, nous a dit. Si vous portez beaucoup de fruits, ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Merci beaucoup. Jésus veut que nous portons de fruits. Jésus veut que nous portons des fruits et nous ne pouvons pas porter du fruit. Est-ce que la branche peut donner des fruits s'il n'est pas attaché au cep? Est-ce qu'il peut donner du fruit? Non. Non, il ne peut pas donner du fruit. C'est pour cela que ce matin, Jésus nous recommande. Jésus veut que nous prions, que nous lui demandons de changer nos cœurs afin que nous puissions être fructueuses. Parce que Jésus, même avant de partir dans Marc chapitre 16, verset 15, il nous a dit, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et nous devons porter du fruit. Nous devons prier pour que le Seigneur nous aide. Nous qui travaillons, qui sommes des semeurs, quand nous allons parler aux gens, que l'Esprit de Dieu puisse les toucher. Nous devons prier pour que Jésus nous aide. On nous a dit dans la leçon qu'au temps des Égyptiens, on nous a dit qu'il y a des graines qui ont fait 4000 ans qu'on a trouvé dans les tombes des pharaons. Qu'est-ce que ces graines-là continuent à faire, on nous a dit? Quand on les sème, ça donne encore des fruits, ça pousse encore. Mais la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est toujours vivante. Ça, à tout moment, si ça tombe sur une bonne terre, ça donne toujours ses fruits. La parole de Dieu n'est jamais vieillie. C'est toujours nouveau.
une nouvelle. Quand tu entends, c'est toujours une nouvelle parole que tu vas même dire que c'est comme si je n'ai jamais entendu ça. Que le Seigneur nous aide. Nous allons lire pour terminer. Je vais lire Hébreux dans le livre des Hébreux chapitre 3, le verset 7. Le verset 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur nous aide à ne pas endurcir nos cœurs. Et si nous voulons porter du fruit, on nous a donné l'exemple dans notre leçon de dévotion de vendredi, de samedi qui est passé. Non, du vendredi qui est passé. Frère Jean, le frère Jean est là? Oui, oui. Tu peux nous parler de cette dévotion qui nous a parlé d'un arbre? Oui, on nous a dit que le vent a soufflé, il y avait eu la tempête et la tempête a déraciné cet arbre. Mais l'arbre n'est pas tombé, il restait encore sur une partie du sol. Pourquoi? Parce que ça a enraciné ses racines dans le sol profond. Donc, ces racines sont bien enracinées. C'est pour cela que malgré la tempête, malgré qu'une partie soit déterrée, l'arbre tient toujours. Donc, on nous demande d'être enraciné en Christ. Que Jésus nous aide. Ce matin, notre prière, que Jésus nous aide à pouvoir être enraciné. Enraciné. C'est pour ça que le titre de la leçon des adultes dit « De profondes racines ». Que le Seigneur nous aide. Ainsi prend fin notre leçon.